Madame, Messieurs, comment éviter la récurrence des projets de sociétés tiers-mondistes? Je parle bien des présidentielles, anticipées ou légales ou légitimes ou point. Voilà. Donc, je pose la même question. Comment éviter la récurrence de projets de sociétés de type tiers-mondiste? Voilà. Parce que pourquoi je pose cette question? Parce que quand je regarde quand même les projets de société des différents candidats au présidentiel illégal et illégitime du 20 mars 2016, bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent d'éducation, santé, l'emploi, décentralisation. Voilà, j'aurais même pu ajouter l'administration, la sécurité. On peut citer ça, il n'y a pas de souci. On peut citer. Mais ce qui est quand même bizarre, et pas crédible d'ailleurs, personne n'a évalué les coûts de chaque projet de société, par exemple l'éducation, par exemple le PIB. Il va engloutir combien de pourcentage du PIB, puisque l'enjeu c'est l'éducation. Personne n'a dit ça. Est-ce qu'il y a des économistes qui travaillent dans ces programmes ou pas? Voilà, on ne connaît pas en termes de PIB. Le programme éducation du candidat point va faire. Bon, je ne connais pas en termes de PIB, le programme santé du candidat point va faire. Bon, décentralisation, l'emploi. Bon, personne ne donne le pourcentage, la répartition du PIB en fonction des paramètres cités, c'est-à-dire éducation, santé, l'emploi, décentralisation, administration, voilà. Ce n'est pas crédible. C'est un problème de crédibilité. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas donné les ressources. Hein, où ils vont trouver ces ressources, l'argent, pour financer ça. Donc, si c'est en pub, il y a un coût. Bon, oui, après, il faut le financer. Où trouver l'argent? Ouais, voyez déjà les ressources. Nous, on est sur la rente pétrolière et l'exploitation du bois. On voit bien comment les prochaines années vont être très très dures avec le bois. Parce que nous avons calqué notre économie qui est sur le pétrole. C'est une économie des rentes. Mais où trouver des ressources? C'est-à-dire au niveau de la création des richesses. Bon, ça, je ne sais pas. Bon, mesdames, messieurs, je pense que les candidats devraient réviser leur programme, hein, leur projet de société. Surtout s'ils ont des économistes au sein de ces projets. Parce que l'enjeu, c'est l'économie. Parce qu'on ne peut pas faire du social sans argent. On ne peut pas faire du social sans argent. Et on ne peut pas avoir l'argent si on ne crée pas de richesses. Donc il faut qu'il explique ça sur le programme économique. En tenant compte de des trois indicateurs que je vais vous donner. Le premier indicateur, c'est d'abord la balance commerciale. Si vous enlevez le pétrole, voilà, et les trucs du bois. Bon, aujourd'hui, la balance commerciale est déficitaire. C'est-à-dire le Congo ne crée pas de richesses. Mais comment nous allons créer les richesses? Bon, certains vont dire, bon, on va commencer à consommer à l'intérieur, c'est-à-dire produire l'agriculture, mais on n'explique pas au niveau des coûts comment il va faire. Non, il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. Donc, on peut dire l'agriculture, on peut contrebalancer les importations, voilà. Donc, il faut expliquer ça, clairement. Il y a des économistes dans ces programmes, il y aura un ministre de l'économie ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, j'aimerais comprendre ça au niveau du premier indicateur, c'est-à-dire la balance commerciale. Il faut comment vous allez la rééquilibrer ou la rendre positive en dehors du pétrole. Voilà, création de richesses toujours. Le deuxième, c'est le taux d'investissement. Bon, la dette publique, on sait déjà qu'elle est de 32 ans de dictature, de Sassou Nguesso. On entend tout son même programme qu'il a commencé quand j'étais au collège. Ça, on le connaît. Hein. On connaît quand nous étions au collège. Aujourd'hui, j'ai fini l'université, je suis maintenant bientôt grand-père, et il est toujours là. Voilà, il récite voilà. Donc, il faut voir les taux d'investissement, c'est-à-dire l'investissement public et l'investissement aussi privé. Vous savez que nous sommes le pays le plus endetté. Chaque Congolais doit auprès des bailleurs de fonds internationaux près de 12 000 $ par tête de Congolais, auprès des bailleurs de fonds internationaux.
Voilà. Donc, comment vous allez voir ça? Parce que on va voir les liquidités, tout ça là, voilà, la dette publique, tout ça. Bon, il faut voir ça, que ça va être, comment vous allez transformer cette économie-là, les taux d'investissement, comment vous allez contrebalancer avec tous ces paramètres que les économistes connaissent. Bon, le dernier, c'est le taux de consommation. Voilà, je vous dis, au niveau du pouvoir d'achat. Hein, la consommation intérieure, comment vous allez la faire? Parce que l'enjeu de consommer chez nous-mêmes, produire et consommer chez nous, mais comment vous allez faire au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des salaires des fonctionnaires, du nombre de fonctionnaires, les retraites, voilà, la santé, voilà, des choses comme ça. Il faut expliquer ça. Moi, je ne vais pas expliquer tout ça. Donc, le programme, il ne s'agit pas de réciter éducation, santé, emploi, décentralisation. Non, non, il faut répartir ce projet en termes de la répartition du PIB. Vous allez prendre combien? L'éducation va prendre combien? 20-30% du PIB? Et si oui, bon, quelles sont les ressources que vous allez faire pour là? Comment vous allez avoir ces ressources financières? L'argent. Il faut expliquer comment vous allez le faire. On le fait que par une seule manière, c'est créer la richesse. Et comment vous allez faire? C'est ça, créer la richesse. Comment? Voilà. Donc, il faut créer la richesse. Après, on parlait bien sûr de la fiscalité. Voilà. Il faut expliquer ça. Merde. Bon, je vous laisse comme je disais, ça m'énerve. Bon, c'est pas qui m'énerve, mais je dis qu'on ne peut pas avoir des programmes tiers-mondistes comme ça. C'est des chiffons, ces programmes-là que je prends comme ça. Ce n'est pas des programmes. Donc, révisez vos copies. Je ne vais pas avoir des programmes à la con. Ce n'est pas des programmes. Si c'était moi à l'école, quand j'enseignais, voilà, j'ai un truc comme ça, c'est un chiffon. Bon, là, on voit ces chiffons là-bas. Je vous remercie.